Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandra Colado et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui sur la chaîne espagnole commence à bien marcher. Donc je me suis dit, ça se trouve en fait, sachant que c'est quand même un sujet que je pense que ma communauté française pourrait intéresser, bah pourquoi pas faire aussi la vidéo en français. Donc voilà, je suis Sandra Colado, je suis youtubeuse surtout espagnole, qui habite en France. Ça fait déjà 6 ans que j'habite ici. Donc j'avais fait une vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne française. Donc si jamais vous voulez que je la fasse, s'il vous plaît, laissez des commentaires et beaucoup de pouces bleus sur la vidéo pour que moi je sache que vous voulez que je fasse comment on prononce nous les Espagnols les marques françaises. Parce que franchement ça change de ouf. Ça change énormément. Une fois que j'avais mis en ligne cette vidéo sur ma chaîne française, enfin espagnole plutôt, il y a pas mal de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas cette vidéo mais avec des marques espagnoles et comment les Français ils prononcent en fait ces marques espagnoles. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je vais faire cette vidéo. Je vais prendre des différentes marques espagnoles et vous dites dans la vie quotidienne d'une façon différente. Cette vidéo de toute façon va être relativement rapide, je pense. Dans la vidéo espagnole que j'ai fait, à la fin, j'ai mis une vidéo sur la façon correcte, en fait, enfin, correcte entre guillemets, des Français de prononcer ces marques-là, parce que comme je vous ai dit, je suis espagnole, j'ai quand même un petit accent, comme vous pouvez voir quand même. Donc, ça fait que forcément, je vais pas prononcer à la perfection ces différentes marques, mais de toute façon, je pense que ça... c'est comprend plus ou moins, hein, je crois, hein, j'espère. On va commencer par Zara. Vous dites Zara, nous on dit Zara. Chose que souvent, quand je parle avec les Espagnols ou avec les Français, souvent vous avez du mal avec la... Et vous vous moquez de nous souvent parce que vous dites que c'est comme si on a la... bouche remplie de patates. Donc, heureusement que c'est que des patates. C'est pas Zara, c'est Zara. Zara. Alors, une marque que malheureusement il n'y en a pas en France. Et je vous dis, pour moi, genre c'est un des trucs que ça me manque le plus de l'Espagne en fait. C'est une boutique, enfin un supermarché plutôt, qui s'appelle Mercadona. En fait, je l'ai dit même bizarrement, je l'ai dit en mode Mercadona, italien, mais non, Mercadona. Mercadona, c'est un supermarché extrêmement pas cher, mais de bonne qualité quand même. Genre, les légumes là-bas, ils sont bons. Même la marque repère Mercadona, elle est connue chez nous pour être vraiment pas chère et vraiment très bonne. En général, quand même, il y a des produits qui sont pas très bons, mais donc, pour les Français qui sont en train de me regarder, qui normalement, vous avez prévu d'aller en voyage en Espagne. Si vous voulez faire des courses bien, pas cher et en plus des bonnes qualités, Mercadona. Donc, c'est pas Mercadona, c'est Mercadona. En plus, juste pour que vous sachiez, en fait, nous, en plus, on se moque pas mal les Espagnols parce qu'en fait, il y a une petite musique, vous voyez comme un peu, vous avez les trucs de la SNCF, il y a une petite mélodie, en fait, bah, nous, on a un peu la même chose avec Mercadona. Et Mercadona, bah, c'est la même chose. Donc, à chaque fois, nous, on se moque parce qu'en plus, on sait que c'est un supermarché qui est vraiment trop bien. Donc, on va continuer par Mango. C'est une boutique d'événements, on sait tous, normalement, on aime bien aussi, hein, même, soit les Espagnols, soit les Français, si j'ai bien compris, d'habitude, je pense que vous aimez. Bah, Mango, en fait, s'appelle Mango. On dit moins nasal, hein, on dit Mango, tout court. Ça résonne quand même pas mal en français et en espagnol, mais de toute façon, comme ça, vous avez la vraie, entre guillemets, la vraie façon, en fait, de dire les choses. Bershka. Bershka. Alors, la personne qui a créé cette marque-là, je comprends pas pourquoi il a mis tellement des trucs bizarres. Enfin, pour moi, au début, je savais pas que Bershka, en fait, c'était quand même une marque espagnole, mais j'ai vérifié, il paraît qu'ils sont une marque espagnole. Bah, pour moi, ça sonne pas espagnol. Genre, je sais pas, Casa Pepe. Eso sí es espagnol. Bershka? Ça sonne pas trop espagnol, je trouve. Mais bon, desigual.
En fait, la S que vous avez, c'est différent quand même. Et je sais que je la prononce pas correctement parce que quand même, pour moi, c'est hyper compliqué à comprendre la différence en fait. Et même, ça fait 6 ans que j'habite là et j'ai continué à prononcer n'importe comment les choses. Hein. Je suis désolée. Mais quand même, j'ai fait beaucoup des efforts, promis. Mais bon, du coup, desigual. Parce qu'en fait, c'est pareil. Moi, hein, je suis pas Sandra Collado, je suis Sandra Collado. Sandra, la S es Sandra, no es Sandra, es Sandra, avec une S propre, donc desigual. Il y a une marque de voitures, en fait, ça me paraît quand même marrant parce qu'en fait, en soi, si j'ai bien compris, vous changez pas trop. Nous, on a Seat. Bah, vous, c'est pas Seat avec la S propre, comme je dis, c'est Seat. Ça reste quand même assez proche. Par contre, ça change surtout les modèles. C'est-à-dire qu'on voit en Seat Ibiza, en Seat Léon, on dit Seat Ibiza, Seat Léon. Ça veut dire, ça change en fait un tout petit peu, surtout ça change les modèles. En fait, c'est là qu'on sent un peu plus la différence. Ibiza, c'est pas Ibiza, c'est Ibiza. Alors, si on continue avec la bière, on a une marque de bière. Personnellement, je suis pas fan. Il est à San Miguel. Que, bon, ça, je pense que ça fait la même chose. Hein. San Miguel. San Miguel au Mau. Vous, si j'ai bien compris, vous dites Mau, alors que nous, on dit Mau. En fait, disons que la force du mot vient au tout début. Si on continue, on a une autre marque, une autre compagnie qui s'appelle Mapfre. C'est ça qui s'écrit comme ça. Et puis vous, si j'ai bien compris, c'est la façon de le prononcer, c'est Mapfre. Pour un espagnol, dire ça avec un accent français, Mapfre, pour moi, c'est hyper compliqué. Mais bon, on dit Mapfre. Et pour finir, oui ou non, pour être un peu équilibré avec la vidéo espagnole que j'ai fait aussi, au final, j'ai rajouté 2. Mais il y en a Repsol, qui est les trucs d'essence. Nous, on dit Repsol. Notamment, justement, la R que vous avez, nous, on dit Repsol. Chose que c'est marrant parce que la plupart des Français aussi ont du mal avec la R. Chose qui est normale aussi parce que nous, on a du mal avec le R. Donc, Repsol, c'est Repsol. Et pareil, il y a aussi la différence avec la S. Donc, pour finir, il y a 2 trucs que j'ai rajoutés sur l'autre vidéo que j'avais pas trop en compte, mais c'est quand j'ai écouté les messages vocaux d'un ami à moi qui parlait en français justement pour me rendre compte que là, je l'avais pas mis dans la vidéo, c'est La Casitos. La Casitos, en fait, c'est une marque, disons que c'est comme un peu M&M, sauf que c'est la marque espagnole. Donc, c'est pas La Casitos, c'est La Casitos. Et pour finir, on va dire que vous avez les bonbons là, Chupa Chups. En fait, Chupa Chups. Non, Chupa Chups. Je sais pas comment vous dites. Non, en fait, on dit Chupa Chups. Parce qu'en fait, la CH, on dit Chupa Chups. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je sais que c'est une vidéo différente par rapport au contenu de la chaîne. Normalement, j'ai fait surtout des maquillages. Mais bon, je trouve aussi que mon point fort, entre guillemets, c'est le fait que je suis espagnole et que même si, justement, j'aime bien le maquillage, tout ça, il y a aussi ces côtés culturels différents que, pendant mes 6 ans que je suis restée ici, ça a vraiment changé ma vie. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout aussi cliquez sur la petite... il y a Mimi maintenant qui décide d'aller à la litière. Bonjour Mimi. La cloche et puis aussi allez sur mon Instagram parce que là-bas, je partage beaucoup de choses, notamment si vous aimez bien le maquillage que je porte aujourd'hui. Il y aura la vidéo sur la chaîne espagnole, mais il y aura aussi un mini trailer de comment j'ai fait tout ça sur Instagram sans parler. Comme ça, vous avez déjà le tutoriel directement sur mon Instagram, ainsi que beaucoup d'autres tutoriels, parce que franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, commentaires, et puis on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt!